Bonjour tout le monde, donc c'est Gmax pour un nouveau tutoriel. Donc, pour commencer, je vais vous montrer comment enlever les pubs. Donc les pubs, par exemple, quand vous cliquez sur internet, un meeting, enfin des pubs qui apparaissent comme ça, grâce à un ou un logiciel surtout spécifique, vous allez réussir à l'enlever. Donc, pour commencer, vous allez vous rendre dans les panneaux de configuration. Donc moi je suis sous Windows 8, donc je vais dans paramètres, euh, panneau de configuration. Donc pour Windows 7, bon je pense quand même que vous savez aller dans les paramètres de configuration. Vous allez dans démarrer et panneaux de configuration. Donc désinstaller un programme. Donc vous attendez que ça charge. Bon ça peut être long sur différents ordinateurs. Donc vous regardez tout ce qui est bizarre pour vous. Après ce que vous savez déjà. Donc moi, tu vois, comme vous voyez, excusez-moi, j'ai un iPod, donc Apple, tout ça, bonjour, je les laisse. CCleaner, faut le laisser, enfin ça c'est moi qui l'ai installé, bon ça c'est des jeux, ça c'est mon logiciel, ça c'est Java, faut le laisser, ça c'est Microsoft, ça, voilà, net, crawl, hop, ça a l'air de, c'est comme une sorte de virus quoi, moi j'enlève. Je sais pas, souvent quand vous installez des applications, c'est souvent comme ça qu'il s'installe. Hein. C'est voilà, il s'installe pas tout seul, enfin ça dépend, mais ouais, c'est souvent quand vous installez quelque chose que voilà. Donc maintenant mon moi est fini, voilà. Donc après je regarde, oups, je vais refaire un petit tour. Donc voilà, suite page une install, voilà. Donc, encore un virus qui va encore m'énerver. Donc hop, hop, hop et hop, continue. Voilà. Donc voilà, vous avez plein de petits trucs comme ça, mais si vous n'êtes pas sûr, surtout demandez-moi dans les commentaires, hein, je vais sûrement vous répondre le plus vite possible. Voilà, donc là il est fini. Donc voilà, dans les commentaires, vous me le dites, vous dites bien Gmax dans les paramètres, excusez-moi, de configuration, il y a ça, ou même que le nom Gmax, le nom que je puisse savoir, voilà. Voilà. Donc après moi je vous dis tu peux le supprimer, tu peux pas le supprimer, vaut mieux pas, tu peux, ça dérange pas, voilà. Donc une fois que c'est fait, vous fermez. Maintenant vous vous rendez sur internet. Alors bien sûr il faut avoir une connexion internet. Donc c'est quoi ça? Hop, ça c'est encore un bug. Voilà, donc on va commencer par aller sur AdCleaner. Là vous bien sûr je vous mettrai le fichier hein, dans la description. Donc on va aller sur Clubbing. Moi, c'est vraiment un truc que j'adore. Enfin, que j'adore. Non, on va pas aller sur Clubbing, on va aller sur comment ça marche. Si vous avez un problème, allez sur comment ça marche. Voilà, vous voyez, vous avez des forums, des astuces, des chargements, voilà. Donc là, voilà. Vous voyez, des petites pubs comme ça, là. Hop, fermé, toi va-t'en. Bon, j'avais encore pire, moi. Donc, alors, regardez bien le système. Donc, il est compatible avec Windows. La langue, c'est français. Donc, Windows 8, Windows 7, Windows XP et Windows Vista. Excusez. Donc, s'il y a un problème, vous pouvez quand même poser une question. Donc, c'est la dernière version, vu qu'il est quand même mis à jour à chaque fois. Donc, vous aurez une fiche comme ça. Voilà. Donc, allez, on va commencer à le télécharger. Donc, vous avez cette page avec des téléchargements Content Cleaner. Bon, ça c'est des pubs, hein, surtout, faut pas y aller. Bon, ça c'est le site, ça je peux pas l'enlever moi. Donc, faites enregistrer le fichier. Allez, putain. Voilà. Je sais pas si vous voulez de le constater. J'ai eu une pub comme ça. Voilà, donc on va voir ça. Oui. Donc vous avez un message de confirmation. Alors vous devez, hein, voilà, là vous faites OK. Et là il va vous demander un autre truc. Donc là, moi ça me le fait. Après vous, si ça vous le fait, si ça vous le fait, excusez-moi. Parce que moi en fait j'ai déjà AdCleaner, mais là c'est comme si je faisais sa mise à jour. Parce que je ne les fais jamais moi les mises à jour, j'oublie toujours. Parce que j'ai jamais le temps, donc voilà. Donc là, une fois que ça c'est fait, faites ouvrir. Ça, c'est encore un autre virus. Et voilà. Donc AdCleaner, voilà.
Donc je vous conseille surtout que après, une fois que vous avez installé ça, vous allez dans Download, et dès que vous avez trouvé votre cleaner, hop, vous le mettez sur votre bureau, que vous ayez le petit icône, que ça vous pour pas que vous attendre pour pas qu'à chaque fois vous allez là après dans les downloads pour l'ouvrir, voilà. Donc une fois que AdCleaner est fait, voilà, donc vous allez cliquer sur scanner. Donc ça risque quand même de mettre un petit peu de temps. Voilà, donc là il fait la recherche des dossiers. Donc il va en fait aller dans tout votre ordinateur. Donc là vous pouvez le constater, vous avez Internet Explorer. Moi j'ai Firefox, c'est Mozilla, là il est là, Mozilla. Dossier, vous pouvez y aller. Vous voyez là il a déjà trouvé plein de petits trucs. Fichier non, raccourci pour l'instant. Moi je le laisse sur service en attendant. Donc ça met quand même assez de temps, donc ça dépend si vous le faites régulièrement ou pas. Moi je me rappelle, j'avais un HP que j'avais payé quand même 1600 € avec Windows XP, c'était vraiment une vieille version. Et quand je me suis mis déjà à refaire l'informatique et tout ça, voilà, il m'a mis quand même au moins une bonne vingtaine de minutes, mais il m'a trouvé une page vraiment énorme. Donc une fois que c'est bon, là, une fois que c'est fini, vous pouvez aller dans dossier. Là vous trouvez plein de trucs. Là vous avez un fichier. Voilà, là vous pouvez vous balader. Donc là si vous voulez l'enlever, vous l'enlevez. Moi je vous conseille de tout laisser. Internet, même si je m'en sers jamais, vous voyez, il trouve quand même des clés, des voilà. Donc là il a trouvé deux trucs qui sont pas bien. Chrome, je m'en sers jamais. Voilà. Donc là, hop. Donc une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur nettoyer. Moi je le fais pas parce que sinon ça va me redémarrer l'ordinateur et vu que je suis en train de filmer, non. Donc une fois que c'est nettoyé, la barre va se nettoyer. Donc voilà. Donc alors je me rappelle aussi avant là il y avait une petite case pour faire un don. Je l'avais déjà fait une fois et je trouve ça très très pratique. Ça faisait un petit don. Donc une fois que c'est fait, il va vous dire de sauvegarder tout ce que vous faites. Par exemple, si vous êtes en train de faire un traitement de texte ou quelque chose comme ça, il va vous demander de l'enregistrer et de le fermer. Et après, il va vous ouvrir une autre petite pas ouais, une petite fenêtre pour vous dire si vous avez des problèmes. Vous pouvez passer, vous appuyez sur OK. Une fois que c'est fait, ça se ferme. Oui. Voilà, excusez-moi. Normalement, voilà, une fois qu'après tout se ferme, votre ordinateur se redémarre et quand voilà, il s'allume, donc la session, vous tapez votre mot de passe si vous en avez un. Je vous conseille d'en mettre un mot de passe parce que c'est toujours mieux. Et après, directement, quand vous allez, vous ouvrez votre bureau et vous laissez un petit peu votre PC redémarrer. Vous ouvrez rien et d'un coup, vous allez voir le bloc-notes s'ouvrir avec tout ce qu'il a supprimé. Donc, si vous le faites régulièrement, il va y en avoir peu. Si vous ne l'avez jamais fait encore, il va y avoir, excusez-moi, il va y en avoir beaucoup. Donc là, après, voilà. Donc après, voilà, vous voyez, bon, ça c'est mes trucs, voilà. Donc une fois que c'est fait, nous avons déjà ça. Maintenant, nous allons nous occuper de CCleaner. Donc vous ouvrez aussi Internet, le lien sera dans la description. Hein. Donc vous ouvrez C, enfin voilà, moi je l'écris, CCleaner. Voilà. Donc après, vous allez encore vous allez arriver sur ce site-là. Quand je vais vous le cliquer, vous allez, hop, voilà. Et là, alors soit vous avez acheté, ça c'est comme vous voulez, si vous voulez l'acheter vous pouvez, bon moi je l'achète pas, ou soit la télécharger. Donc cliquez sur hop, télécharger. Voilà, il va s'ouvrir, donc moi je ferme vu qu'il est déjà ouvert, donc vous faites comme si vous étiez sur AdCleaner. Alors une fois que c'est fait, vous suivez les instructions, donc français, voilà. Moi je peux pas le faire vu que j'ai déjà fait, sinon ça va me planter mon ordinateur. Donc vous risquez rien, voilà. Alors, une fois que c'est installé, vous faites surtout créer un icône sur le bureau et ça donnera ça. Donc une fois que c'est fait, pas besoin de redémarrer l'ordinateur. Cette fois-ci, vous faites ouvrir CCleaner. Donc il va vous demander un message de confirmation. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez ça. Normalement, il est peut-être en anglais. Donc vous allez dans Options, qui est tout en bas, Paramètres. Et là, vous choisissez la langue. Moi, j'ai français. Donc moi, je prends surtout... Alors, normalement, il va être là. Quand vous allez l'ouvrir, il sera dans Effacement rapide. Normal, langue rapide. Moi, je prends toujours Effacement sécurisé. Donc lent. Passage et je prends 7. Voilà. Donc là, si par exemple vous avez branché une clé USB, vous pouvez choisir la clé USB. Bon, ça, c'est le disque dur de mon ordinateur, faut le laisser. Hein.
vous allez sur nettoyeur. Ou avant on va aller sur nettoyeur. Voilà. Donc là vous avez internet. Donc voilà. Là moi je choisis toujours historique, le mot de passe. Voilà. Vous choisissez après ce que vous voulez. Donc moi après là j'y touche pas. Voilà. Donc après vous avez les applications. Donc Firefox, Google Chrome, Windows Store parce que je suis sur Windows 8. L'application internet c'est Java, multimédia. Voilà. Donc moi j'ai tout coché. Après vous allez dans registre. Donc là, vous y allez pas, vous regardez juste. Et là, c'est comme si, comme au début de la vidéo, quand on vous a demandé d'aller dans le panneau des configurations, sauf que là, il y a plus de trucs en fait. Là, on peut mieux voir. Tu vois là, vous voyez ça, on l'avait pas. Moi, je le désinstallais, j'en ai pas besoin. Oui. Voilà, alors que tout à l'heure, ça, je l'avais pas vu. Donc c'est pour ça qu'il est aussi très pratique, c'est Kleiner, car grâce à ça, on peut voir ce qu'il y a dans l'ordinateur, ce que le panneau de configuration ne trouve pas. Donc moi je trouve ça vraiment très pratique. Voilà, donc ça va mettre un peu de temps, donc je coupe jusqu'à temps que c'est désinstallé. Allez, à tout de suite. Me revoilà, c'est bon. Donc il a fini de se désinstaller, voilà. Donc on va regarder ce qui nous reste. Donc ça, voilà. Donc ce que vous trouvez suspect, surtout dites-le moi. Hein, voilà. Vous me dites là, par contre, vous me précisez dans CCleaner, j'ai trouvé ça. Est-ce que je dois le laisser ou est-ce que je dois le supprimer? Voilà. Vous me dites surtout si c'est CCleaner ou pas. Donc voilà, moi j'ai trouvé que ça pour l'instant de suspect. Donc on va retrouver là. Et là on va faire l'analyse. Donc ça va être un peu long. Donc je vais vous le passer en attendant. Allez, à tout de suite. Me revoilà. Donc voilà. Donc pour l'instant, là c'est bien écrit analyse terminée. Il a mis 18 secondes, enfin 18.1, 223 secondes. Donc là on voit bien Internet, l'explorateur de ce que j'ai fait tout à l'heure. Là on voit bien Firefox, donc le cache, l'historique, les cookies, voilà. Donc maintenant, une fois que c'est fait, que voilà, vous avez trouvé que c'était bon, vous faites nettoyer, ce qui est le plus long. Donc là, oui, je vais vous couper, donc on va se dire à tout de suite, à tout de suite. Parce que sinon, ça va mettre au moins une bonne dizaine de minutes. Voilà. Donc je vous passe tout ce temps hyper long et on se dit à tout de suite dès que c'est fini. Me revoilà. Donc Adkleiner vient de, enfin CCleaner, excusez-moi, vient de finir. Donc vous voyez qu'il a supprimé quand même des trucs, mais il en reste. Donc hop, on reclique sur nettoyer. Donc cette fois-ci ça allait plus vite, donc je vous attends. Et là c'est fini. Donc moi je préfère toujours refaire nettoyer une seule fois. J'ai toujours au cas où on sait jamais. Voilà, il me retrouve un autre truc. Donc là une fois que bon, je vous ai coupé une fois juste. Hein, mais après une fois voilà. Donc je refais une petite fois à nettoyer au cas où, hein, bien sûr. Voilà. Donc une fois que tout ça est fait, vous pouvez très bien, en même temps que ça se fait, vider la corbeille, mais vous pouvez aussi vider, pas vider, redémarrer, excusez-moi, votre ordinateur pour qu'il soit un peu plus performant. Parce que là, voilà. Donc c'était Gmax pour une vidéo tutoriel et voilà. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo tutoriel comment installer WhiteDoor 7 sur un iPod Touch deuxième génération, première génération et iPhone 2 et 3 je crois. Oui, voilà. Merci. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des j'aime.